Dans les Saintes Écritures, lorsque Dieu élève une barrière contre quelque chose et nous guide pour éviter certaines actions, c'est toujours pour notre bien et notre avantage. Comprenez que si Dieu établit une restriction, elle a une justification, c'est simplement pour notre préservation. Dieu nous met en garde contre le vol, visant notre protection. Il nous met en garde contre l'infidélité, pour notre sécurité. Il nous demande d'être honnêtes, visant notre protection. Dieu nous exhorte à ne pas idolâtrer d'autres dieux, également pour notre sécurité. Tout cela est pour notre propre bénéfice, c'est pour nous protéger, frères et sœurs. Que nous nous conformions ou non aux directives de Dieu, il reste Dieu, immuable dans sa grandeur et sa majesté. Désormais, Dieu, dans sa sagesse extraordinaire et incomparable, a établi des principes qui régissent notre voyage sur terre. Si nous suivons ces principes, nous naviguerons triomphalement dans la vie. Mais si nous choisissons de suivre nos propres chemins contrairement à la volonté de Dieu, nous en subirons certainement les conséquences. Croyez-vous que Dieu serait un Dieu aimant s'il arrêtait de nous guider sur ce qui est bien et mal? Non, il ne serait pas comme ça. Tout comme beaucoup d'entre vous, parents, guidez vos enfants sur ce qu'ils devraient et ne devraient pas faire, Dieu fait de même avec nous. Sa parole nous guide clairement sur les comportements appropriés et inappropriés, et il le fait par amour. Croyez-moi, personne ne vous aime comme Dieu et personne ne se sacrifie autant pour vous que lui. Après tout, il a donné sa vie pour vous. Que doit faire Dieu d'autre pour démontrer son amour pour vous? Vous devez comprendre que même si vous étiez la seule personne sur terre, Dieu ferait tout cela pour vous. Les prescriptions de Dieu ne sont pas un fardeau, mais plutôt pour notre bénéfice. Il y a certaines choses que Dieu nous demande d'éviter, non pas parce que nous ne réussirions pas à les faire, mais parce qu'elles ne nous sont pas bénéfiques. Dieu a ordonné à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non pas parce que le fruit est sans valeur, mais parce que sa consommation ouvrirait l'humanité à un royaume dangereux. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, dit, « Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, vous pourrez manger librement de tout arbre du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Ils ne sont pas morts physiquement comme initialement prédit, mais ont connu une mort spirituelle et ont condamné le reste de l'humanité à n'être spirituellement mort. Il est plus prudent d'obéir à Dieu que de se retrouver en difficulté avant d'apprendre sa leçon à ses dépens. La Bible a clairement clarifié ce que contenait l'arbre que Dieu avait interdit à Adam de manger, la connaissance du bien et du mal. Quand Adam et Ève ont finalement consommé le fruit, ils ont acquis la connaissance, mais cela leur a été nuisible. La première conséquence fut la prise de conscience de sa nudité, suivie par la culpabilité de sa désobéissance. Oui, ils ont acquis les connaissances qu'ils recherchaient, mais cela leur a fait plus de mal que de bien. Et regardez l'humanité, elle souffre à cause de cette désobéissance. Tout ce qui s'est passé dans leur vie peut être attribué à ce simple acte de désobéissance. Tout comme Dieu a interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous a interdit de nous livrer à diverses pratiques nuisibles à nous et à notre relation avec lui. Premièrement, la pratique de la nécromancie ou la consultation de médiums sont interdites. Ayant servi 10 ans dans l'armée, je peux vous dire que lorsque des figures d'autorité vous disent de ne pas faire quelque chose, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Dieu nous interdit de consulter des esprits familiers parce que certaines personnes l'ont fait et ont vécu le reste de leur vie et l'éternité en regrettant leurs actes insensés. Vous seriez choqué de voir combien de personnes vont à l'église chaque semaine et y sont toujours impliquées. Mais qu'est-ce que la nécromancie exactement? Il s'agit d'une pratique de communication avec les morts, dans laquelle certaines personnes tentent d'invoquer l'esprit de leurs proches décédés pour obtenir des conseils et de l'aide. Cependant, la nécromancie est une abomination aux yeux de Dieu, comme le confirment de nombreux passages de la Bible. Deutéronome chapitre 18, verset 10 dit, « Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni devin, ni présage, ni enchanteur, ni personne. Qui consulte un esprit divin, ni un magicien, ni quiconque consulte les morts. » De plus, Lévitique chapitre 19, verset 26 nous avertit, « Vous ne mangerez rien qui contienne du sang. » Vous ne devez pas utiliser d'incantation, ni deviner. Et dans Actes chapitre 19, verset 19, nous voyons que beaucoup de ceux qui pratiquaient les arts magiques rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent publiquement, démontrant ainsi leur repentir et leur abandon de ces pratiques. Certains diront peut-être que cette connaissance est fondamentale pour un enfant de Dieu, et oui, pour certains chrétiens, elle l'est. Cependant, il y en a d'autres qui ne comprennent toujours pas que nous ne devrions pas nous impliquer dans cette pratique. Tout le monde n'est pas au même niveau dans son cheminement avec Jésus-Christ, et cela peut vous paraître étrange. Cependant,
pour certaines personnes, la pratique de la nécromancie fait partie de leur culture et même de leur éducation, et ils n'y voient aucun inconvénient. Cependant, si nous regardons cela d'un point de vue purement biblique, la Bible est claire, c'est une pratique dans laquelle aucun enfant de Dieu ne devrait être impliqué. Premièrement, la nécromancie implique des démons et ouvre ceux qui la pratiquent à une invasion démoniaque. Ceux qui le pratiquent ne parlent pas aux gens, mais aux esprits. Vous ne pouvez pas consulter les démons et espérer avoir de bons conseils, ils s'écarteront du chemin qui mène au ciel. Si Dieu nous dit de ne pas parler à ces esprits, c'est parce que cela n'est pas bon pour nous, non pas parce qu'ils n'existent pas, bien qu'ils existent. Ce sont des moyens interdits d'accéder au domaine spirituel. Lorsque vous êtes dirigé par un esprit autre que Dieu, vous ouvrez un portail vers le royaume spirituel, et les choses que vous expérimenterez en ouvrant ce royaume sont des choses que vous ne voulez pas expérimenter. Le royaume spirituel est réel, mesdames et messieurs, c'est un royaume plus grand que le nôtre, avec de véritables forces démoniaques qui feront tout pour accéder à la vie d'une personne. Lorsque vous accédez au domaine spirituel sans le canal du Saint-Esprit, vous suivez un chemin interdit. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. À partir de cette écriture, nous découvrons que Dieu ne permet pas à l'esprit d'un individu mort de parcourir la terre. On retrouve aussi dans la parabole que Jésus raconte à propos de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16 que les morts n'ont pas le droit de parler aux vivants, même si c'est pour les avertir. Ces esprits ne sont pas des morts, mais sont en réalité des esprits démoniaques. C'est absolument mauvais et un péché pour les croyants de rechercher la sagesse dans le monde démoniaque. Ces esprits sont entièrement du diable, ils sont démoniaques. Je vous en supplie, en tant qu'enfants de Dieu, ne les cherchez pas, ne partez pas à la chasse aux fantômes, ne cherchez pas les médiums qui souhaitent parler aux morts. 2. Devin, ni magicien, ni quiconque consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. La participation à toutes ces activités démoniaques est une abomination pour le Seigneur. La deuxième chose que Dieu nous interdit, c'est d'avoir des idoles. Dieu nous interdit, dans sa parole, de pratiquer l'idolâtrie, l'un des péchés qu'il déteste le plus et pour lequel il n'a aucune tolérance. Deutéronome chapitre 4, versets 23 et 24 nous avertit, « Garde donc soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie, et tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants, le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, quand l'Éternel m'a dit, rassemble-moi ce peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours de leur vie, terre, et ils l'instruiront à leurs enfants. Il est interdit d'adorer des images ou de s'incliner devant quoi que ce soit comme forme de culte. Il n'y a aucune image de Dieu nulle part, ni aucune image du Christ nulle part où nous sommes tenus de nous prosterner devant une image taillée ou d'adorer autre chose que Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Il a formulé la première loi des 10 commandements pour l'interdire. Moïse a rappelé aux Israélites que Dieu est un feu dévorant, sa colère brûlant contre tout ce qui rivalise avec lui. Exode chapitre 20, versets 3 à 5 dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image sculptée, ni aucune représentation de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les servirez pas, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Le culte des idoles ne se limite pas à une simple image taillée, mais inclut tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Qu'il s'agisse de votre travail, de votre entreprise ou d'une relation, tout ce qui remplace la place de Dieu comme priorité absolue dans votre vie devient votre idole. Je vous demande aujourd'hui, qui ou quelle est votre idole? Les conséquences de l'idolâtrie sont diverses. Premièrement, cela vous éloigne de Dieu. Le diable cherche d'abord à vous séparer. Deuxièmement, l'idolâtrie vous rend vulnérable. Si vous vous détournez du Christ, notre ennemi, le diable, aura une grande ouverture dans votre vie et fera tout ce qu'il peut pour vous abattre. Vous ne pourrez pas vous protéger, votre propre pouvoir ne suffit pas pour combattre le diable. Si quelqu'un vous dit que le diable n'est pas puissant, il vous trompe. Le diable est puissant, est un être spirituel doté d'un réel pouvoir. Ce qui vous rend plus puissant que le diable, c'est d'être en Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu, à travers le Christ, est la force qui nous soutient. Dieu abhorre les idoles parce qu'elles rivalisent avec lui dans nos cœurs. Le commandement de ne pas adorer d'idoles ni de s'incliner devant d'autres dieux est non seulement le premier,
mais aussi le commandement le plus long et le plus fréquemment répété. Nous devons noter que Dieu ne nous empêchera jamais de faire ce qui est juste. Quand Dieu nous interdit de faire certaines choses, c'est pour notre bien. Dieu ne nous oblige pas à lui obéir parce qu'il n'est pas un dictateur, mais chacun devra supporter les conséquences de sa désobéissance. Saül a désobéi aux instructions de Dieu de détruire complètement les Amalécites, et Dieu l'a rejeté comme roi. Au lieu de demander grâce, Saül sombra dans la désobéissance, se tournant vers un médium, une action qui persista jusqu'à sa mort. Saül chercha un médium, mais sa recherche ne le sauva pas. Il ne pouvait pas marcher dans la désobéissance et espérer avoir le soutien de Dieu. Dieu ne soutiendra que tout ce qu'il nous commande de faire. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2 dit, « Maintenant, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, pour accomplir soigneusement tous ces commandements que je vous commande aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous élèvera au-dessus de vous. Toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront si vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. » L'obéissance à Dieu débloque nos bénédictions divines, tandis que la désobéissance entraîne souffrance et malédiction. Si nous souhaitons recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons haïr ce qu'il interdit et obéir à ses commandements. Si vous avez apprécié cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.